Lorsqu'une stratégie algorithmique vient de faire l'objet d'un backtest, une question se pose immédiatement. Est-elle réellement performante? On pourrait croire que, pour répondre à cette question, il suffit de regarder le rendement obtenu lors du backtest. À vrai dire, une stratégie qui affiche un excellent rendement peut obtenir ce rendement au prix de risques excessifs. A l'inverse, une stratégie dont le rendement est plus modeste peut s'avérer être plus robuste et mieux adaptée à une gestion professionnelle. Pour éviter ces erreurs d'interprétation, les gérants utilisent plusieurs indicateurs complémentaires. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 4 métriques essentielles: le ratio de Sharpe, le drawdown maximal, le ratio de Sortino et le taux de réussite. L'objectif ici n'est pas de retenir des formules mathématiques, mais de comprendre ce que chacune de ces mesures apporte, mais aussi les limites de chacune. Le ratio de Sharpe mesure le rendement excédentaire qu'une stratégie produit pour chaque unité de risque qu'elle supporte. Qu'est-ce que le rendement excédentaire d'une stratégie? C'est le rendement qu'elle génère au-delà du taux sans risque, c'est-à-dire au-delà du rendement qu'un investisseur pourrait obtenir sans prendre de risque sur les marchés financiers. Si par exemple une stratégie réalise un rendement annuel de 10% et que le taux sans risque est de 2%, son rendement excédentaire est de 8%. Quant au risque utilisé dans le calcul du ratio de Sharpe, il correspond à la volatilité des rendements de la stratégie. Si par exemple la volatilité des rendements s'élève à 10%, le ratio de Sharpe est égal à 8 divisé par 10 égale 0,8. Cela signifie que la stratégie produit 0,8% de rendement excédentaire pour chaque point de volatilité. On le voit, plus le ratio de Sharpe est élevé, plus la stratégie transforme efficacement le risque en performance. Mais attention, un excellent ratio de Sharpe ne signifie pas nécessairement que la stratégie concernée est sûre, car ce ratio ne décrit pas la façon dont les pertes se produisent. Deux stratégies peuvent avoir exactement le même ratio de Sharpe, mais si l'une connaît des baisses brutales, comme la stratégie B de notre graphique, tandis que l'autre progresse plus régulièrement, comme la stratégie A de notre graphique, peut-on vraiment dire qu'elles présentent toutes les deux le même degré de risque? Le ratio de Sharpe constitue donc un excellent point de départ, mais il doit être complété par d'autres indicateurs. Le deuxième indicateur que nous examinons, c'est le drawdown maximal. Il mesure la plus forte baisse enregistrée par la stratégie étudiée, c'est-à-dire la distance entre le sommet du drawdown et le point le plus bas atteint par la stratégie avant qu'elle n'atteigne un nouveau sommet. Contrairement au ratio de Sharpe, cet indicateur ne s'intéresse pas aux fluctuations de la stratégie, mais au pire scénario observé. Prenons l'exemple d'un portefeuille qui passerait de 100 000 euros à 80 000 euros avant de recommencer à progresser. Le drawdown maximal s'élève dans ce cas à 20%. Cette information est essentielle car elle permet d'estimer les pertes qu'une stratégie peut s'attendre à subir lors de périodes difficiles. Imaginons deux stratégies qui génèrent exactement le même rendement annuel. Si l'une subit de temps en temps des pertes de 10%, tandis que l'autre connaît parfois des baisses de 40%, leur profil de risque est très différent. Le drawdown maximal est donc un indicateur qui fournit des informations précieuses, mais ces informations sont incomplètes car cet indicateur ne décrit qu'un seul épisode, à savoir le pire scénario observé dans l'histoire de la stratégie. Il ne renseigne ni sur la fréquence des pertes, ni sur leur durée, ni sur la volatilité. Le troisième indicateur que nous examinons est le ratio de Sortino. Il ressemble au ratio de Sharpe, mais il présente une différence importante. Au lieu de considérer toutes les variations de performance comme du risque, il ne prend en compte que les variations défavorables. En effet,
Le ratio de Sortino se calcule en divisant le rendement excédentaire de la stratégie par sa volatilité baissière, c'est-à-dire l'écart type des seuls rendements inférieurs à un rendement cible ou au taux sans risque. Prenons l'exemple d'une stratégie qui affiche un rendement annuel de 12%, alors que le taux sans risque est de 2%. Si sa volatilité baissière, c'est-à-dire la volatilité calculée uniquement à partir des rendements inférieurs, s'élève à 5%, alors son ratio de Sortino est 12 moins 2 divisé par 5 égale 2. Un ratio de 2 signifie que la stratégie génère 2 unités de rendement excédentaire pour chaque unité de risque baissier. On le voit, un ratio de Sortino élevé indique qu'une stratégie génère un bon rendement tout en limitant les mouvements négatifs. Le quatrième indicateur que nous examinons est le taux de réussite. Il correspond simplement à la proportion que les positions gagnantes représentent dans l'ensemble des opérations réalisées. Par exemple, si une stratégie réalise 80 opérations gagnantes sur 100, son taux de réussite est de 80%. On pourrait croire que ce pourcentage suffit à indiquer si une stratégie est gagnante ou perdante. Pourtant, une stratégie peut afficher un taux de réussite de 90% tout en perdant de l'argent si le montant total des pertes est plus important que les nombreux petits gains. A l'inverse, certaines stratégies présentent un taux de réussite inférieur à 50%, mais elles restent rentables parce que leurs gains moyens sont beaucoup plus importants que leurs pertes moyennes. Le taux de réussite ne permet donc jamais à lui seul d'évaluer la qualité d'une stratégie, il doit toujours être interprété avec les autres indicateurs de performance. On l'a compris, aucun professionnel ne prend une décision d'investissement en se contentant de regarder un seul indicateur, car chaque métrique répond à une question différente. Le ratio de Sharpe indique si le rendement obtenu compense correctement le risque global. Le ratio de Sortino permet de décider si ce rendement reste satisfaisant lorsqu'on ne considère que les risques défavorables. Le drawdown maximal mesure la perte maximale observée. Enfin, le taux de réussite renseigne sur la fréquence des opérations gagnantes et celle des opérations perdantes. Pris séparément, chacun de ces indicateurs peut conduire à une conclusion trompeuse. Une stratégie peut présenter un excellent ratio de Sharpe, mais afficher un drawdown important. Une autre peut afficher un faible drawdown, mais produire un rendement insuffisant. Une troisième peut être gagnante dans 9 opérations sur 10, mais effacer tous ses gains lors de la 10e. C'est précisément pour cette raison que nombre de gérants confrontent systématiquement ces 4 indicateurs avant de retenir une stratégie. Ils cherchent non pas le meilleur chiffre isolé, mais un ensemble cohérent de résultats. Une stratégie robuste est généralement celle qui présente un bon équilibre entre rendement ajusté du risque, limitation des pertes, maîtrise des risques baissiers et régularité des résultats. Concluons avec le principal enseignement de ce rapide examen. Une stratégie algorithmique ne se juge jamais sur une seule statistique. Le ratio de Sharpe, le drawdown maximal, le ratio de Sortino et le taux de réussite apportent chacun un éclairage différent sur les performances d'une stratégie. C'est leur lecture combinée qui permet d'évaluer la robustesse d'une stratégie et de comparer plusieurs approches de manière pertinente. En finance quantitative, la qualité d'une stratégie repose moins sur un indicateur exceptionnel que sur la cohérence de l'ensemble de ses métriques.